Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Si je vous dis le mot apesanteur ou bien impesanteur, à quoi pensez-vous en premier lieu? Certainement aux stations spatiales, aux astronautes qui flottent dans un module, ou simplement la notion de l'espace tel qu'on se le représente. Mais le grand public, faute de ne pas connaître en détail certaines notions de physique, se représente une idée très vague de ce qu'on appelle l'impesanteur, quitte à avoir une vision alors complètement erronée de la chose. Donc, pour tous ceux qui doutent réellement ce que c'est, cette vidéo est faite pour vous. Voici 5 idées reçues sur l'impesanteur. Dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ce que n'est pas l'impesanteur plutôt que ce qu'il est. Mais en vous expliquant ce qu'il n'est pas, vous allez vite comprendre ce qu'il est réellement. Juste pour vous donner une définition rapide et simple. La pesanteur est la force qui s'exerce sur tout corps possédant une masse. Et quand on parle de pesanteur, on parle généralement d'astres, comme la Terre, le Soleil, la Lune, les planètes, etc. La pesanteur, c'est ce qui fait que vous êtes attiré par la Terre, et inversement, car en même temps, vous attirez la Terre vers vous. Et oui, ça peut vous paraître assez bizarre, mais vous attirez constamment la Terre vers votre centre de gravité. Seulement, comme notre planète est infiniment plus grande et plus massive, c'est elle qui vous attire le plus. Mais si vous tentez l'expérience de sauter et de ratterrir, vous aurez techniquement attiré la Terre vers vous. De pas beaucoup, c'est vraiment à l'échelle presque atomique. Mais vous aurez quand même attiré la Terre, parce que c'est en accord avec les lois de la physique. Maintenant, parlons des idées reçues à propos de l'impesanteur, c'est-à-dire l'absence de pesanteur. Alors, juste avant de commencer, sachez que les mots apesanteur et impesanteur veulent dire à peu près la même chose. Apesanteur, c'est plus le terme général utilisé par le grand public et les gens, et impesanteur, c'est plus un terme utilisé dans les cadres des domaines scientifiques. Mais ça veut globalement dire la même chose. Numéro 1, l'impesanteur est l'absence de gravité. Cette idée reçue est probablement la plus répandue de toutes parce que les gens confondent deux notions qui n'ont rien à voir, à savoir la pesanteur et la gravité. La gravité, c'est ce qui fait que tous les corps célestes s'attirent les uns les autres. Même une étoile qui se trouve à 50 années-lumière de la Terre a une influence gravitationnelle sur vous. En revanche, elle n'a aucune pesanteur sur vous, parce que la Terre est beaucoup plus proche et beaucoup plus massive, donc il n'y a aucune raison pour que vous soyez directement attiré par cette étoile. La meilleure façon de bien distinguer la différence entre gravité et pesanteur, c'est de se mettre en orbite autour de la Terre. Prenez par exemple la Station Spatiale Internationale. Elle orbite autour de la Terre à plus de 410 km de hauteur en moyenne, parce que le périgée et l'apogée varient un petit peu, et sa vitesse est de 27 600 km/h, ce qui fait plus de 8 km/s. C'est pas mal. L'ISS a deux forces qui s'exercent constamment sur elle, sa vitesse et l'attraction de la Terre. Cette dernière est constante et a toujours tendance à attirer l'ISS vers le sol. Seulement, la station est aussi poussée par sa grande vitesse. Lorsqu'un objet est en orbite, cela veut dire que les deux forces sont similaires, et comme elles sont opposées, elles s'annulent. C'est ça l'impesanteur. C'est lorsque la force de gravité et de vitesse s'annule, ce qui annule donc l'effet de l'apesanteur. Et c'est ça la distinction à bien faire. Chaque objet en orbite est constamment attiré par la Terre. S'il n'y avait pas cette attraction, l'ISS aurait dérivé dans l'espace interplanétaire depuis bien longtemps. Même si les astronautes et la station elle-même sont en situation d'impesanteur, la force de gravité de la Terre, elle, est bien présente. Mais la vitesse des objets en orbite les empêche justement de tomber directement vers le sol. En gros, être en apesanteur, c'est chuter constamment vers la Terre sans jamais pouvoir tomber. Numéro 2, en impesanteur, on ne fait que flotter. Alors, oui, mais non. En fait, on a tendance à croire ça parce que les seules images qui reviennent le plus quand on parle d'impesanteur, ce sont les astronautes qui flottent, soit dans un avion 0G, soit dans une station spatiale. En réalité, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'impesanteur que l'on flotte forcément. L'impesanteur, ça n'est pas le flottement d'un objet, c'est simplement l'absence de mesure d'une quelconque attraction ou accélération. C'est tout. Imaginez que vous vous situez dans une pièce remplie de meubles, d'étagères, d'appareils électroniques et même votre animal de compagnie en train de dormir sur le tapis. Tous ces objets sont fixes, y compris vous. Maintenant, imaginez que cette pièce passe soudainement d'une seconde à l'autre en situation d'impesanteur. À ce moment-là, si tout est immobile et reste immobile, il n'y a aucune raison quelconque qui puisse flotter dans l'air.
Alors évidemment, si vous commencez à bouger, là vous allez sentir qu'il n'y a aucune attraction ni accélération, donc vous allez vous mettre à flotter. Mais si vous restez immobile en apesanteur, il n'y a aucune raison pour que vous flottiez. Donc ça ne sert à rien de chaîner tous vos objets pour pas qu'ils flottent. S'ils ne bougent pas, ils n'ont aucune raison de flotter, et vous n'avez rien à craindre. Et ben, dans les stations spatiales, c'est exactement pareil. S'il y a des objets qui restent fixes, ils n'ont aucune raison de flotter. S'ils flottent, c'est simplement parce qu'on les utilise ou qu'on les déplace. Numéro 3, si on est dans l'espace, on est forcément en apesanteur. Là aussi, on a tendance à confondre deux notions complètement différentes, à savoir l'absence de pesanteur et l'absence d'atmosphère, de pression de l'air. Imaginez que vous grimpiez tout en haut d'un immeuble à 100 km de hauteur, avec une énorme plateforme au sommet. Vu que vous êtes à 100 km de hauteur, vous avez tout juste franchi la ligne de Kármán. Vous êtes donc politiquement, juridiquement et physiquement dans l'espace. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la ligne de Kármán, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Donc, c'est très bien, vous êtes aux portes de l'espace, en haut de votre immeuble. En revanche, si vous décidez de sauter à pieds joints, pour savoir s'il y a vraiment un effet d'impesanteur ou non, vous allez vite vous rendre compte que, non. Si vous sautez, vous allez retomber sur la plateforme. Et retomber exactement de la même manière que si vous vous trouviez sur le plancher des vaches. Le fait est que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'espace que vous êtes forcément en situation d'impesanteur. Vu que vous n'êtes pas en orbite, vous ne vous déplacez pas par rapport à la Terre, vous n'avez donc pas de vitesse. Il n'y a donc aucune raison pour que la force d'attraction de la Terre s'annule. Et je ne dis évidemment pas disparaître, mais s'annule, à cause de la vitesse de l'orbite, tout simplement. Par conséquent, vous ressentez toujours l'apesanteur terrestre. Et c'est la même chose à 400 ou même à 1000 km de hauteur. Si vous êtes en haut d'une plateforme qui ne bouge pas par rapport au référentiel de la Terre, et que vous décidez de sauter à pieds joints, vous allez vite retomber. Alors la gravité est certes légèrement plus faible, mais franchement c'est négligeable, et vous allez retomber dans tous les cas sur la plateforme. En revanche, si vous croisez l'ISS passer au-dessus de vous à la vitesse honorable de 8 km par seconde, ce n'est pas rien, vous allez voir les astronautes en train de flotter dans les modules. Vous verrez les astronautes en apesanteur parce que eux, ils chutent constamment vers la Terre, et c'est justement la vitesse qui fait qu'ils chutent sans jamais pouvoir tomber. C'est justement le principe de l'apesanteur, de l'orbite. Un autre exemple, les 12 astronautes américains des missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 qui ont marché sur la Lune, ils étaient techniquement dans l'espace, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. À la surface de notre satellite, la pression de l'air est négligeable, c'est pour ça qu'on dit qu'on est techniquement dans l'espace. Et pourtant, même à la surface, les astronautes étaient soumis normalement à la pesanteur de la Lune. Une pesanteur certes très faible par rapport à la Terre, mais une pesanteur quand même. Numéro 4, on peut vivre et fonder une colonie en apesanteur. Cette idée reçue n'est pas très répandue, mais elle fait appel à un concept de science-fiction, et c'est celui-ci. Peut-on créer une colonie en orbite autour de la Terre, ou bien dans l'espace interplanétaire ou interstellaire? Ici, la question est de savoir s'il est possible de s'accoupler et de naître en situation d'apesanteur constante. La réponse est ouais, dans l'absolu. En vérité, ça poserait énormément de problèmes. Déjà, il est presque impossible de vivre des années en apesanteur. Vos muscles s'affaiblissent, l'absence de réaction du sol étire vos cartilages, et vous pouvez avoir de gros problèmes au niveau du cerveau et des yeux. De plus, on ne sait même pas si une grossesse et une naissance est vraiment possible en situation d'apesanteur, vu qu'on n'a jamais testé, et d'ailleurs, les agences spatiales aimeraient pas trop tester. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégralité des objets et des êtres vivants sur Terre sont calibrés sur sa gravité, y compris les êtres humains. Si par exemple la Terre avait une gravité 1% plus forte ou 1% plus faible, on ne serait pas là. C'est vous dire à quel point la vie est un processus extrêmement précis et calibré. Donc si une personne qui est née en apesanteur constante engendre un enfant en apesanteur, ça peut créer de gros problèmes de mutation, parce que cet enfant sera calibré pour vivre en apesanteur, pas avec la pesanteur terrestre. Même chose pour les colonies lunaires et martiennes par exemple. Si plusieurs générations se créent sur une colonie martienne, ils seront calibrés sur la pesanteur de la planète, pas sur la pesanteur terrestre. Ils seront alors physiquement extrêmement différents des terriens, et en vérité on ne sait même pas encore si c'est véritablement possible. Mais tout ceci reste encore au stade de la science-fiction. Numéro 5, on peut créer de la gravité artificielle dans une zone en apesanteur. Alors, oui et non. Oui, parce que techniquement, créer un sentiment de pesanteur dans une zone en totale impesanteur grâce à la force centrifuge est possible.
Non, parce qu'on n'a encore jamais réalisé un tel projet. Je vois déjà venir les gens qui vont me citer les missions Skylab où les astronautes américains pouvaient littéralement courir sur la paroi ronde, un petit peu comme dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le truc, c'est qu'ils couraient pour avoir un sentiment de pesanteur. Or, nous, ce que nous cherchons, c'est justement avoir de la pesanteur tout en restant immobile. Cela dit, je ne vais pas totalement répondre à cette idée reçue parce que j'y consacrerai un épisode entier dans une prochaine vidéo. Et ouais, c'est ce qu'on appelle faire du teasing. Pour conclure sur cette vidéo, la pesanteur, l'impesanteur, la force de gravité, la force de mouvement et l'orbite sont des notions qui requièrent un minimum de compréhension en physique, chose que la plupart du grand public n'a pas forcément. On a donc le droit à une vision assez erronée de ce que l'on se représente dans la tête et, par conséquent, des idées reçues. Ce n'est pas forcément mal de ne pas s'y connaître dans un sujet ou dans un domaine, mais se forger de fausses représentations dans la tête et les adopter, c'est en revanche beaucoup plus problématique. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. Allez, à bientôt!